Mortel, merci, merci de m'accueillir dans cette ville. J'adore Marrakech, je m'y sens très bien. Il y a juste un truc qui me fait peur chez vous, c'est les chats. En France, un chat, c'est mignon, tu sais, ça ronronne, ça a des petites moustaches. Ici, les chats, ils sont balafrés, ils ont des griffes de raptor, on dirait des hyènes. Faut flipper, ici, c'est les chats qui contrôlent la rue, ils marchent debout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ici, les chats, ils te mettent des coups de pression. Ah non, pardon, ça c'est les chats de Tunisie, ça, pardon, c'est pas les... Ah, les Tunisiens, je vous kiffe, les Marocains, je vous kiffe, les Algériens, je vous kiffe, mais... Arrêtez de sortir votre drapeau partout. Surtout dans des trucs où l'Algérie, elle a rien à voir. Je regardais un match de foot Ukraine-Suède. Dans les tribunes, Algérie, Algérie, Algérie. Même quand ils ont perdu, ils le sortent. Ils sont là, one, two, three. Viva l'Algérie. Même si on n'a pas gagné, on va aux Champs-Élysées. Et ouah. Mais le Maghreb, j'aime bien. J'aime particulièrement Marrakech pour un truc. Faut le dire, les filles ici sont très, très, très jolies. C'est comme ça. Mais elles se la racontent, apparemment. Mais les femmes sont devenues très exigeantes, tu vois. Maintenant, elles veulent beaucoup. Elles attendent beaucoup d'un mec. Elles attendent de lui qui les protège. J'ai raison ou pas? Marina fait... Non. C'est vrai que moi, je peux pas protéger une fille. Je peux pas parce que je suis un gros lâche. Moi, tu te fais voler ton sac devant moi dans la rue. Je fais... Wouh. Il va vite, le bâtard. C'est compliqué. Les relations hommes-femmes sont compliquées. Je trouve qu'être en couple, c'est devenu trop cher. Ouais, je suis ce qu'on appelle dans le jargon scientifico-technique un crevard, tu vois. Mais vaut mieux être un crevard qu'un pigeon. Parce que vous avez le pouvoir, mesdemoiselles, de transformer chaque mec en pigeon. Avec des phrases du genre « Bébé, tu me prêtes ta carte bleue, je vais faire un tour chez Zara pour me faire belle pour toi. » Garde la puce. Allez, s'il te plaît. Ah! Pose cette poitrine doucement sur le sol. Prends ma carte, le code c'est 2832. Ah non, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de me transformer. Et tu me prêtes ta voiture pour y aller? Mais bien sûr. Ah. Les femmes sont compliquées. Elles sont tellement compliquées que je me suis posé la question, est-ce que je serais pas mieux avec un mec? Maria Starfall, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ça a changé le festival, on s'en va, chérie. C'est une question. Comment tu sais que t'es homosexuel? Comment tu le sais? Est-ce que ça tombe dessus, comme ça, à un moment de ta vie, sans prévenir? Vaut mieux pas que ça t'arrive pendant une bagarre. Qu'est-ce qu'il y a? 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 Oh, moi, tu me connais pas! Il est malade, tu l'as, attention, j'ai fait du fitness, hein? 1, 2, 3, dans ta gueule, j'ai fait de la Zumba, moi, Zumba et Zumba. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Toujours pareil avec vous, les mecs, hein? Toujours la violence. Je suis méchant avec les demoiselles, c'est juste que vous m'énervez un peu. En boîte, par exemple, je regarde beaucoup les filles en boîte, de manière sociologique, évidemment, et le truc, c'est que vous devenez hypocrite en boîte. Quand vous êtes en train de danser, vous êtes là... Oh là là, les mecs, c'est tous des chiens. Oh, on peut plus danser tranquille, c'est un truc de fou, quoi. Malade, je comprends pas. Et celles qui vont trop loin, je dois l'avouer ce soir, je suis désolé, mais c'est mes sœurs black. Vous êtes déjà allés dans une soirée afro? Moi, j'y vais et je suis désolé, mais les sœurs black, vous abusez. Les sœurs black, quand elles dansent, font un périmètre de sécurité. Parce que ça, là, c'est dangereux, hein? C'est arme de destruction massive, hein? C'est Ben Laden et Saddam Hussein, hein? T'as vu les sœurs, dès que tu leur mets un peu de dancehall, musique tropicale et compagnie, elles partent en sucette. C'est ma chanson. Regarde, pousse, je casse. Merci Marrakech.
Merci. Marrakech du bruit. Merci. Merci pour cet accueil, on est très content d'être arrivé à Marrakech parce que pour venir, on a pris une compagnie aérienne marocaine low cost. C'est-à-dire que l'hôtesse, elle est arrivée, elle a dit avant le décollage, attachez bien les cordes, voilà. Les sorties de secours, il n'y en a pas, donc démerdez-vous. La climatisation, vous ouvrez la fenêtre. Si l'avion, il pique un peu comme ça, c'est normal. Si le pilote, il fait la prière, c'est normal. Par contre, si l'avion, il pique comme ça, c'est vous, il faut faire la prière parce que c'est fini. C'est tombé. Je te jure, le problème, c'est que les pilotes de cette compagnie, avant, c'était des anciens chauffeurs de taxi. Des anciens chauffeurs de taxi marocains. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas peur de la mort, hein, concrètement. Tu sais, ils roulent, ils te regardent. Alors, Marrakech, c'est bien, hein? Hop là, il croit que je l'ai pas, monsieur, là, hein? Attention, hein? Hop là, non, ça, c'est pas un dos d'âne, c'est un âne, monsieur, ça n'a rien à voir. Attention, je crois que c'est la rotation père sur la... Ah, merde, la vitre, putain, j'ai oublié. Ils sont fous. Après, on passe à la douane. Et quand tu arrives là-bas, au Maroc, tu dois remplir une fiche avec ton nom, ton prénom et ton métier. Moi, je mets humoriste. Le mec, il me regarde. Humoriste? Il se moque de ma gueule, lui. Qu'est-ce que... Humoriste, je t'ai demandé ton métier, pas ton hobbit. Qu'est-ce que tu me racontes? Je veux dire, mais faire rigoler les gens, c'est mon travail. Rigoler les gens, c'est un travail, ça? J'ai rigolé, là, je te dois de l'argent. Il y avait DJ Abdel avec nous. DJ Abdel, il met quoi? Il met DJ comme métier. DJ. Le mec, il le regarde. DJ. Directeur général. C'est quoi ça? Et une dame, elle en pouvait plus derrière. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces contrôles, hein? On n'est pas aux États-Unis ici, hein. Je vous rappelle que les terroristes, c'est vous. Je lui ai dit, je la connais pas, frappez-la. Faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Là, je lui ai dit, madame, vous pouvez pas dire ça. Elle a dit, oh, moi je les connais, hein. Dans l'école de mon fils, il y a des petits musulmans qui volent le goûter des autres pendant le ramadan. Déjà, madame, c'est pas que pendant le ramadan. Ça peut arriver à d'autres périodes. Et je lui ai dit, madame, vous pouvez pas diaboliser l'islam comme ça. Qu'est-ce qu'elle croit? Que dans les cours de récréation, il y a des petits barbus de 8 ans. Des petits talibans vénères qui font des attentats à la trottinette piégée. Ils sont cachés derrière les buissons. T'es, viens, viens, on part en djihad, frère, djihad. Guerre sainte, frère, guerre sainte. Merde, ce bâtard de mécréant de sa race. Il mange un Kinder Bueno pendant le ramadan, Starfala. Viens, petit chrétien, viens. Allah Akbar. C'est pas comme ça, la vie. En plus, je suis très content d'être en Afrique parce qu'en tant que métis, j'ai eu une sale période dans ma vie où je disais, ouais, la France, c'est pas mon pays. Je suis pas un Françaoui. Je suis allé en Afrique pour la première fois, je suis revenu. La France, la France! La France, du carrelage, du carrelage! Ah, de l'eau que je peux boire sans avoir la chiasse, merci! Les moustiques, piquez-moi et si vous avez pas le sida, je m'en fous! Je me suis fouetté avec du saucisson, je suis français! C'est fou, je suis métis, hein, ma mère est française, mon père est sans papier. C'était compliqué d'expliquer à mon père que je voulais devenir humoriste. Je lui ai dit, ça y est, papa, je joue au Jamel Comedy Club. Il m'a dit, arrête vite le connerie qui sort de ton bouche, des bâtards, des merdes là. J'ai dit, mais papa, je fais ce que je veux. Il m'a dit, je vais frapper ton tête fort. Hein. Je vais racler ça contre les crépis là. Ça va fermer ta gueule de cougnouf, hein. J'ai dit, papa, arrête, ça me rapporte de l'argent, je vais pouvoir quitter la maison. Ça, c'est bonne idée, ça. Casse-toi, loin. Parce qu'il voulait que je fasse des études. Mais chaud, moi, j'étais un fouteur de bordel à l'école. Levez la main, ceux qui foutaient le bordel à l'école parmi vous. Oh, putain, devant que des délégués, quoi. Qu'est-ce qui... Là-bas, jeune homme, comment vous appelez? Guillaume. C'est un prénom à avoir des protège-cahiers, Guillaume. Ça pas... Ça marche pas avec les fouteurs. C'est quoi la plus grosse connerie que t'aies fait en cours? Tu lançais des boulettes. T'es un gangster. Guillaume, il faisait des conneries de Guillaume. Tu pouvais dire, moi, un jour, j'ai fait un truc de fou en cours. Tu sais, un jour, j'ai fait quoi? J'ai bavardé. Et ouais, mon gars, pia. Guillaume, la pipelette, mon gars. J'ai séché les cours de catéchisme, qu'est-ce qu'il y a? Représente le conseil de classe, motherfucker. Il est fou. C'est pour calmer les fouteurs de bordel à l'époque. En plus, ils avaient le carnet de correspondance. Vous vous rappelez de ça? Le casier judiciaire des élèves. Plus t'avais de mots dedans, plus t'étais un gangster. Jusqu'à ce que tu le fasses signer par tes parents. Moi, j'avais donné ça à mon père une fois à faire signer. Au lieu d'être en colère, il était heureux. Parce qu'il savait ce qu'il avait le droit de me faire après. Il était là... Putain! C'est la merde, hein? C'est mon fils, il a fait tout ça, là. Il va mourir bêtement, hein? Ah, cet enfant-là, c'est n'importe quoi. C'est moi, j'ai fait n'importe quoi avec cet enfant. J'ai fait ça vite, pam, dans le noir, là, j'ai vu. C'est de conneries, quoi. Non, il doit disparaître, hein. Viens, je vais pas te taper, viens.
Non, tu sais, moi, je sais pas lire ça, hein. J'ai senti. Ça sent la merde pour toi, hein. C'est dommage, tu aurais pu avoir une belle vie. Mais pour toi, l'aventure s'arrête là. Tu es nominé. Si vous voulez sauver cet enfant, tapez-le directement, hein, ça va plus vite. J'ai dit, vas-y, papa, arrête, t'es relou. C'est relou de moi? Ça fait longtemps, j'attendais, tu dis un truc comme ça. Allez, cours, je te laisse de l'avance, cours. J'ai frappé ça bien parallèle comme ça. De faire péter les dents, là, pam, 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 pam. Ah, attention, j'ai pas une enfance difficile, moi j'ai grandi dans les années 90. C'était pas mortel cette époque, on se réveillait tous les matins avec les mini-ken. On faisait du business à la récré. Hey, tu veux des pogs? On était des bad boys, on écoutait du rap breton. Dans la vallée, Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Elle a choqué personne, cette phrase, à l'époque. Hakim, le fils du forgeron, normal. Hakim, au pays des Gaulois. Oui, bien sûr. Il y avait les Nokia 3310, vous vous rappelez de ça? Portable le plus solide de toute la Terre. Tu pouvais le jeter par terre, rouler en scooter dessus, pisser dessus, tu recevais les textos, normal. Maintenant, tu prends ton iPhone, écran cassé. Ouais, plus rien qui marche. Il y avait plein de trucs de fou. Il y avait les dessins animés. Vous vous rappelez des dessins animés? Il y avait Denver, avec le générique de Denver. Avec moi, Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. C'est mon ami et bien plus encore. Explique-toi vite. Qu'est-ce que t'es en train de faire avec un dinosaure devant les enfants, espèce de dégueulasse? Qu'est-ce que tu... Ou alors c'est le dinosaure, le pervers. Bizarre. Et le dessin animé qui a marqué toute une génération, c'était Dragon Ball Z. Avec la boule de feu qui faisait avec les mains, le Kamehameha. On a tous essayé de la faire dans notre chambre comme des bouffons. Devant le miroir, c'est Kamehameha. Putain, ça marche pas. Et t'en as même qui essayaient d'en faire pendant des vraies bagarres. Merci Marrakech, merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était moi Lydia. Pourquoi ça tout de suite? Je suis très content d'être au Maroc, vraiment. Je suis musulman et je suis catholique en même temps. C'est possible. C'est possible. Ma mère est catholique, mon père est musulman, je fais n'importe quoi. Hein, je mets des guirlandes à des moutons, j'égorge des sapins et tout, c'est abusé. C'est n'importe quoi. J'ai fait le ramadan et le carême à la suite. 2 mois en canne à pêche. J'ai faim. Ça fait 2 mois, je mange de l'air et je pue de la gueule. Faut m'aider maintenant. Je me suis fait baptiser par un imam. Quoi, il faut mettre le bébé dans l'eau? Ça va pas, c'est trop violent pour un enfant, ça va le traumatiser. Je ferai jamais ça à un petit enfant. Par contre, la semaine prochaine, je peux le couper un petit bout de zizi avec un couteau tout sale. Ça, y a pas de problème. Je te jure, il y a trop de tension en ce moment. T'es tellement autour de la religion maintenant. Allah Akbar, c'est devenu un synonyme d'attentat, mais c'est n'importe quoi. Mais ça peut servir dans la vraie vie. Quand il y a trop de monde, quand tu fais tes courses à la caisse. Il y a trop de gens, t'es là, Allahu Akbar. Les gens, chut. Moïse, chut. Chaim, chut. C'est chiant, c'est plus possible ce racisme en France. Tu vois, en France, on sent que le racisme est en train de monter. Il y a des racistes dans la salle ce soir. C'est bizarre, c'est ça le oui, n'est-ce pas? On est venu voir ce spectacle exotique? C'est bizarre. Non, parce que moi, j'ai un raciste, je l'ai croisé dans la rue et tu sais, il m'a sorti la phrase préférée des racistes. Il m'a dit, toi, rentre chez toi. Il dit, bah, c'est la deuxième à gauche après le feu, je suis français, moi, qu'est-ce que tu me racontes? C'est un barman en bas de chez moi, tu sais, c'est un vieux raciste, il est là, il nettoie ses verres. Oh, c'est qui c'est qui est venu dans mon bar la dernière fois? Les Chinois. Non. On va racheter ton bar. On va faire un karaoké. Il dit, calme-toi, le chinois. On n'est pas chinois, on est vietnamien. Alors, je m'en fous de la marque. Il est con, celui-là, qui chinois marque. Mais les Chinois, c'est rien à côté des Pakistanais. Les Pakistanais, ils proposent des roses à ma femme. T'as vu la gueule de ma femme, elle mérite même pas une pomme de terre pour effoncer ça. Avec leur langue de Pakistanais, on comprend rien. On dirait qu'il n'y a qu'un mot dedans, là. Quand ils parlent, on dirait qu'ils se lavent les dents. Non, parce que il y a des communautés, tu peux te moquer, il n'y a pas de problème. Genre, je sais pas, les Antillais, par exemple. Il y a des Antillais au Maroc. Ils viennent de se réveiller. Oui. On est là, frérot. Il a commencé le spectacle. Je me suis assoupi, frérot. C'est à cause des sièges, là, c'est trop doux. Il y a plein de
communauté, tu peux te moquer. Et celle où tu peux vraiment te moquer tout le temps, c'est évidemment les Roumains. Hein, tu peux y aller. Tu peux faire un spectacle qui s'appelle J'encule les Roumains. Pas de problème. Hein, je te jure. Si, au pire, il y a un Roumain qui va venir te voir. Non, franchement, ça se fait pas vraiment, c'est pas bien. C'est pas grave. Je le bats à la course, tu vois. Mais c'est pour ça, tu vois, il y a trop de tensions en ce moment. Il y a des tensions économiques, des tensions même, tu vois, de régions, le nord, le sud, la campagne, la banlieue. T'as vu? Les gens de la campagne, ils ont peur des gens de la banlieue. Alors que la campagne, on est bien d'accord, c'est beaucoup plus dangereux que la banlieue. Où est-ce que tu retrouves des bébés dans des frigos et des femmes pendues dans la forêt? C'est pas dans le 9-3, c'est en Picardie ou en Bourgogne, là-bas. Hein, en Franche-Comté, tous les endroits qui ont des noms de vin ou de fromage, il y a des serial killers à l'intérieur. Même toi, tu deviens serial killer quand tu rentres dans la campagne. T'es en train de conduire autour de toi, il n'y a rien, des champs, des forêts, et là, t'as une pensée très bizarre. Si un jour je tue quelqu'un, je l'enterre ici, personne ne le trouvera jamais. Ça va, chérie? On va aller pique-niquer. Ils sont flippants, les villages de France, il n'y a rien. Il y a une église, une boulangerie, une place, une vieille, comme ça. Et le seul truc qui se passe, c'est quand il y a le Tour de France qui traverse le village. Les mecs, ils sont comme des dingues. À 6 h du matin, ils sont debout comme ça. Ils arrivent, ils arrivent. Ah, je suis tellement content, j'ai envie de m'arracher mes vêtements. Ah, allez, 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 allez. C'était bien, hein? Ouais, je rentre chez moi. Je vais me taper ma sœur. Qu'est-ce que Non. C'est des clichés, encore une fois. Parce qu'on a tous des clichés, je te dis, entre gens du Nord, du Sud, des pauvres, des riches. Il y a des pauvres dans la salle ce soir? Ouais. Ah, devant, il n'y a personne qui a réagi. Non, non, non. Non, non, écoute, nous, on est blindés, on t'emmerde. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Ah, il n'y a pas de pauvreté, mais il y a du botox un peu. J'ai vu, hein, devant. Ouais, j'ai vu, hein. J'ai vu. Ah, mais je vous taquine. Ça se voit qu'il n'y a pas de pauvres devant. Ah? Vous avez vu des pauvres, madame, dans votre vie? Non? Comment vous appelez, madame? Éléonore. Tu vois, Éléonore. Ça sent l'enfance sucré, Éléonore, tu vois. Hein? Mercredi, il y avait poney, hein? Eh oui, hein? Maman, elle est où ma clarinette? Je vais être en retard au solfège. Hein, ça faisait son anniversaire au McDo, Éléonore, hein? Eh, je fais mon anniversaire au McDo, ça te dirait de pas venir? Moi, je faisais mon anniversaire dans un kebab, moi. On avait des cadeaux, la chiasse, mais c'était un cadeau, ok? Je suis sûr, Éléonore, tu lui demandes qu'est-ce que t'as eu comme cadeau à Noël? Bah ça dépend, le Père Noël de chez mamie, de chez papy, de chez tati. Maman, pour Noël, je veux un jet ski, mais y a pas d'eau. Bah construisez-moi un fleuve. C'est pour ça, faut arrêter les clichés, tu vois. Et les clichés sur la campagne tout à l'heure, des clichés sur la banlieue. Alors que les mecs de banlieue, ils changent, t'as vu, les racailles ont changé. Maintenant, les racailles, elles ont des chignons. Hein? Elles ont des petits survêtements rose fluo moulants. Hein? Elles fument des chichas, pommes, fraises, beurre de karité. C'est mignon, ça. C'est quoi les embrouilles de Kaira maintenant? Eh, sur la vie de ma mère, c'est pas j'étais en train de faire des UV tranquille. Là, je croise Karim, je lui dis, hey, il est où mon frère à lycée, sale bâtard? Il est où? Et voilà, les racailles, je te jure, elles changent, les mecs de banlieue changent, mais le problème, c'est qu'on les voit où, les Kaira? Dans enquête exclusive, enquête d'action, complément d'enquête, 90 minutes enquête, l'amour est dans l'enquête, touche pas à mon enquête, des enquêtes tout le temps. Et il y a toujours cette scène en plus qui m'énerve. Le mec est en garde à vue, tu sais, et il est flouté, avec une voix chelou. Sur la vie de ma mère, c'est pas moi qui ai agressé la meuf. Mais non, t'as rien à voir, je t'explique l'histoire. On était posés au quartier, on attendait le RSA. Et là, il y a une meuf qui passe. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On la pourchasse, t'as vu, normal. Et ouais, les gens, ils croient quoi? Ils croient quoi? Ils croient quoi? Ils croient qu'on est des chevals, nous? Bref. C'est pas la meuf, elle se met à courir, nanani. Moi, j'avais mon kebab dans les mains, il est tombé par terre, balala. Il y a un crevard, il ramassait les frites, il les mangeait tout bas. Et à un moment donné, la meuf, je l'attrape, elle me dit, vous voulez quoi? Mon téléphone? Mon portefeuille? Non, je veux ton frère à lycée, dépêche-toi! Yo, 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 yo! Yo, yo! Walidia, s'il vous plaît! Frère, t'as été extraordinaire. T'as fait lever tous les pauvres. Oui, même plus du tout, c'est fini. Non, mais eux, c'est pas la même chose. Ils vont Mesdames, mettre un messieurs, procès. vous en entendrez parler, c'est sûr et certain. Walidia, souvenez-vous de lui.
Royal, t'as fait le job, cousin. Merci. Merci de nous accueillir, Marrakech. Merci beaucoup. Merci d'accueillir tous les Français qui sont là. Il y a des Français ce soir? Ça va, les migrants? Le nombre de Français qu'il y a ici, c'est abusé. Les Marocains, vous devriez flipper, hein. Parce que les Français, historiquement, la dernière fois qu'ils sont venus en masse en Afrique, ils ont plus bougé après, hein. Le seul endroit où les Français ils arrivent et où ils dégagent direct, c'est Roland-Garros. Sinon, ils s'installent, hein. Construisent 2-3 routes, bah ça y est, on est chez nous, hein. Voilà, pousse-toi, Youssef, voilà, parce que je vais faire une boulangerie dans ton jardin, voilà. Pars pas trop loin, c'est toi qui vas la construire, hein. Reste ici. Faut les comprendre, les Français qui viennent ici en même temps. Ils fuient la guerre civile dans leur pays, hein. Enfin, la guerre civile tous les samedis de 10h à 20h, là, hein. Je sais pas comment ça se passe, cette révolution avec des horaires, mais c'est incroyable. Je suis jamais resté jusqu'à la fin d'une manif, d'ailleurs. Comment ça se passe à 20h? Est-ce qu'il y a un coup de sifflet, les gilets jaunes, ils serrent la main aux flics? Bien joué, bien joué. Ouais, le petit coup de matraque dans les côtes, je l'ai pas vu venir, hein. En même temps, tu m'as crevé l'œil au flashball il y a 3 semaines, je vois moins les choses venir maintenant. Pauvre gilet jaune. Beaucoup de casse, hein. Il y a eu beaucoup de casse pendant les manifs. Et d'ailleurs, dès que ça a cassé, les médias ont accusé qui? Les jeunes de banlieue. Alors qu'ils étaient pas là. On a tous vu les images de la Porsche qui brûle. Si les jeunes de banlieue ils avaient été là, elle aurait pas brûlé. Elle aurait disparu. Ouais, elle serait au Maroc en ce moment d'ailleurs. Attends. Les gilets jaunes maintenant, ils veulent rallier la banlieue dans leur cause. T'sais. Et ils vont les motiver comment? Ouais, on est pauvres. Et on se fait taper par la police. Bah vas-y, développe. Parce que pour toi c'est une découverte, pour moi c'est un lundi, donc enchaîne. Ça va pas marcher les méthodes des gilets jaunes en banlieue. Tu sais, va bloquer un rond-point dans le 9-3. C'est toi qui vas finir bloqué, tu vas le sentir assez vite. Les gens sont très gentils dans le 9-3, c'est pas le problème, hein. Mais t'as des gens qui n'ont pas le temps d'être bloqués sur la route. Notamment ce mec qui revient d'un Go Fast en Espagne. Il a 150 kilos de cam dans le coffre, il est là, ramenez le shit à la maison. Ah, c'est pas Jean-Michel, 57 ans, tourneur-fraiseur en pré-retraite qui va l'arrêter, hein. Il va être là, hop, hop, si tu veux passer, faut dire Macron démission. L'autre, il est dans le 4x4. Bah, il y avait un Dodan ici, putain. Il change vite, le quartier. Eh, on a loupé une occasion d'être unis dans le combat, tu vois. On aurait dû prendre exemple sur les Algériens, je suis désolé. Ouais. Oui. Les Algériens, en 3 semaines de manif sans rien casser, ils ont fait bouger Bouteflika, qui était président de l'Algérie depuis l'Algérie, hein, finalement. Ah, laisse tomber, lui, il était là à la Réunion quand ils ont trouvé le nom du pays, c'est abusé. Le peuple algérien a tellement fait flipper ses dirigeants que maintenant, il n'y a plus personne qui veut se présenter au présidentiel là-bas. T'as Manuel Valls, il a dit « Moi, je suis dispo, hein. J'ai quelques notions d'arabe. Je dis beaucoup, c'est la Hesse. Je dis beaucoup, ça. » En même temps, on ne peut pas comparer les gilets jaunes et les Algériens, c'est pas le même sport. Là, on parle de gens qui peuvent bloquer toute une ville pour un mariage. Donc, et ça, c'est quand ils sont contents. Quand ils ont envie de gueuler, tes gilets jaunes, tu viens à Alger, tu regardes, t'es en stage. Hein. Ils sont là, regarde, là, ils sortent les canons à eau, les Algériens, ils se prennent les jets d'eau. Nous, on s'est pris les jets d'eau, on tombait, on se faisait mal. Les Algériens, ils se prennent les canons à eau, ils sont là, Zedona, shampoing. Nous allons les baisses, Zedona, shampoing. Ils ramènent du linge sale, ils nettoient les voitures. T'as les gamins lunettes de soleil, brassard, ils se jettent dans les flaques d'eau. Tahia Jazil! Eh ouais! Les Algériens nous ont montré ce qu'un peuple uni pouvait faire dans le combat, tu vois. Et c'est ça qui est important. On aurait dû prendre exemple sur les Algériens, mais en France, en ce moment, c'est tendu de prendre exemple sur les Arabes, c'est pas le bon timing, hein. Ouais, tu le sens, la représentation médiatique des Arabes, ça fait 20 ans que ça chute. Ça fait Zidane, Faudel, Jawad, Benalla. Allez. Ah, pour redorer l'image des Arabes en France, il faudrait que Benzema revienne en équipe de France, qu'il mette 2 buts en finale de l'Euro 2020, qu'il nous le fasse gagner, et que pendant le match, il arrête un attentat en chantant la Marseillaise. Là... on discute. Mais je suis quand même fier parce que tu vois, malgré la vague de terrorisme qu'on a connue, la majorité des Français n'est pas tombée dans, tu sais, le calcul arabe plus musulman égale terrorisme, là, selon le théorème de BFM. BFM qui est devenu la chaîne préférée des terroristes. Hein. Ah, dès qu'ils sont en cavale, tu sais, ils la regardent, ils récupèrent les infos avant la police. Donc ils sont très forts. Tu sais, ils sont là, oui, nous pensons que le terroriste s'est réfugié au 32 rue Victor Hugo. Le mec, il doit être là, oui, exactement. Bah, je vais me barrer, du coup. Alors, heureusement que BFM, ça n'existait pas en 39-45. Hein. T'imagines? Bonjour, BFM réveille la France. Aujourd'hui, nous apprenons que le débarquement des Alliés aurait lieu le 6 juin. Sur une plage en Normandie le matin. Je dis ça, je dis rien, hein. Et après la pub, nous donnerons des adresses de juifs au hasard. Bonne soirée!
On n'a pas besoin de BFM, on a arrêté d'avoir peur, je te jure. Les terroristes font moins peur en même temps, tu sens, tu sais, Daesh, ils ont plus la motive, là. Ça y est. Il n'y a plus de candidats, plus personne est assez bête pour aller les rejoindre, tu sais, le coup des 72 vierges, ça marche plus. Tu sais, les 72 vierges au paradis, qui a fixé le chiffre? Qui a dit 72, ça tient dans un bus? C'est bon. Les mecs pensent vraiment qu'ils se font exploser, ils arrivent au paradis, il y a un bus de vierges qui se gare comme ça, t'as 72 vierges qui descendent en pom-pom girl. C'est nous, c'est les vierges, on est là pour toi, Abou Marzak. Wouh! C'est qui? C'est Abou. C'est qui? C'est Abou. C'est qui? C'est Abou. Who run the world? Vierge. Who run the world? Vierge. YMC vierge. Nanana. Who's vierge? Et encore, ça, c'est la récompense pour les hommes. Les femmes kamikazes, si elles meurent en martyr, au paradis, elles récupèrent leur mari. Ouais, c'est claqué, hein. Elles devaient être là, quoi? C'est le même connard qu'avant? Celui qui m'a mis une burqa et qui me jette des cailloux, là? Mais quelle est la plus-value de l'explosion, finalement, je veux dire? Si ma vie d'après, c'est ma vie d'avant, autant rester là. Et tu vois, encore une fois, les femmes nous ont prouvé qu'on pouvait rester un petit peu intelligent dans tout ça, parce que les femmes, justement, c'est un exemple d'unité dans la lutte. T'imagines, quand elles se sont toutes levées contre le harcèlement, on s'est tous rangés derrière les femmes, tu vois. Il y en a encore 2-3 qui se frottaient, tu vois, mais je veux dire, on a compris le message, moi le premier. Je fais ce que je peux, j'essaye d'aider, tu vois, dans la lutte contre le sexisme, le racisme. Il y a une nouvelle forme de racisme en plus qui arrive en ce moment, le racisme anti-blanc. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, je suis à moitié de blanc, hein, je fais partie de la communauté, d'accord? Oui, on me rejette des fois avec cette petite phrase « Tu viens d'où ?» Je viens d'où? Je suis des fruits et légumes pour que tu saches d'où je viens, moi, t'as besoin. Et j'ai essayé d'analyser le racisme anti-blanc, tu vois, je trouve que pour qu'un racisme n'existe vraiment, il faut qu'il y ait des discriminations, tu vois. Et être blanc en France, ça t'empêche de faire quoi? À part de gagner un marathon s'il y a un Kenyan. Bon, là, fallait faire du ski, tu vois, mais sinon, il n'y a pas, tu vois, je veux dire, c'est pas un handicap social d'être blanc en France, ça t'empêche pas de trouver un boulot, ça t'empêche pas de trouver un appart. On n'a jamais vu un proprio d'appart dire « Famille Dupont-Martin ?» Je crois que ça va coincer, là. Non, on va partir sur la famille Koulibaly, c'est plus sûr. Non, bah, je vous le dis, je vais pas rentrer des blancs dans cet appartement, voilà. Traitez-moi de raciste, mais je vous le dis, de but en blanc, voilà. Non, je ne fais pas confiance à des gens qui, quand ils font à manger, ça sent rien, voilà. Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bouffent de l'eau chaude? C'est ça qu'ils font? Après, on m'a dit, oui, mais qu'est-ce que tu fais des blancs qui se font agresser par des non-blancs? Qui se font pas agresser parce qu'ils sont blancs, ils se font agresser parce qu'ils ont un iPhone, c'est pas pareil. Mais je ne pouvais pas laisser mon peuple en souffrance, donc j'ai développé une technique pour les blancs qui se font agresser. Vous êtes là, dans la rue, en train d'être fragile, tu vois, tu sais. Les agresseurs vous repèrent, vous flippez pas, les 2 pieds dans le sol, babtou solide. Vous les regardez droit dans les yeux et vous parlez comme un gitan. C'est les blancs qui font le plus peur dans l'imaginaire collectif, d'accord? Mais faut y aller full gitan, hein, faut mettre tous les clichés de Zigan voyageur. Sur mes morts, je vais te crever, Narvalo. Je vais te mettre un coup de serpette sur les 4 roues de ma caravane avec sanitaire, je vais te crever! Je vais t'attacher au merco, je vais te traîner à 2,50 jusqu'à Sainte-Marie de la Mer, je vais te crever! Bon, là, s'il reste, c'est que c'est un russe, hein, c'est fini. Ça, c'est l'étape d'au-dessus, il dit, je vais ouvrir ton ventre et manger ton intestin grêle. Bon appétit, tu vois, c'est fini. Désolé pour les clichés sur les gitans, mais ça peut sauver des vies, tu vois. Parce que les vrais blancs qui subissent le racisme anti-blanc, c'est les gitans. Il est à ciel ouvert, le racisme envers les gitans. C'est la plus grande connerie qu'on ait fait dans ce monde. Tu sais pourquoi? Si on avait une communauté gitane installée en France, que le monde entier est au courant qu'on a des gitans en France, on n'aurait pas eu de terrorisme. Les mecs, ils seraient jamais venus, les mecs de Daesh. Ils auraient dit, ils sont plus fous que nous, on va pas y aller. Tu veux régler le problème du terrorisme, t'envoies les gitans en Syrie, c'est réglé en 3 jours. Hein. Ils arrivent le lundi, le jeudi, il n'y a plus que des caravanes et des mecs avec des guitares. Joby, Joba, et c'est fini les attentats, fini. Même les plus tarés des terroristes, ils auraient été choqués. On n'a pas compris. Ils sont arrivés, crier mange tes morts, mange tes morts, mange tes morts. Ils mangent des morts. Depuis qu'ils sont arrivés, on est devenus chrétiens, d'accord? Je mange du porc le matin. Les petits enfants, ils ont des carabines. Quand ils te tirent dessus, ils te touchent. Les parents, ils disent tiens, t'as gagné une peluche, Narvalo. Merci beaucoup, Marrakech. Merci infiniment. Walidia! Marrakech, réveille-toi! Yes! Merci, messieurs. Ça va, Marrakech?
Ça fait plaisir, il est en train de se passer quelque chose de magnifique ce soir. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, sur scène, dans le public, on a tous les âges, tous les genres, toutes les origines, toutes les croyances et tout le monde se tape des barres ensemble. On est dans le cauchemar d'Éric Zemmour. Zemmour, s'il tombe sur l'émission, il fait une crise d'épilepsie, il pleure du sang, hein, c'est terminé. Zemmour, pour lui, la France, elle va vers la guerre civile. Il veut que les Français se battent pour conserver leur identité. Lui, il va pas se battre. Hein. Non, quand t'as la masse corporelle d'un furet asthmatique, tu te bats pas. Petite statistique, il y a environ 7% des Français vivant au Maroc qui ont voté Zemmour. Ça veut dire qu'il y a des Français qui viennent s'installer chez vous, mais qui veulent pas que vous vous installiez chez eux. Pire que ça, il y a des Français qui sont venus chez vous parce qu'ils trouvent que chez eux, il y en a beaucoup trop des comme vous. Et c'est vrai qu'on est tendu en France en ce moment. Peut-être un jour on aura l'extrême droite au pouvoir et bon, pour les non-blancs, ça va changer quoi? On aura du mal à trouver du boulot, du mal à trouver un appart, on sera contrôlé plus que les autres par la police. C'est la routine, ça on va gérer. Hein. Attention, je dis pas que tous les policiers français sont racistes. Hein. Il y en a des très bien, surtout pas. C'est juste qu'en France, si t'es policier et raciste, t'as trouvé comment allier travail et plaisir, tu vois. T'es au bon endroit, tu vois. T'es comme un nécrophile à la morgue, tu vois. Quand t'ouvres un tiroir, c'est Disneyland. Tout bleu, tout froid, j'aime bien. Ça dit, je trouve qu'en France, on n'a pas les racistes qu'on mérite, je te jure. Si encore le racisme était assumé en France, tu vois. Mais même pas. Demande à un Américain raciste s'il est raciste. Sa réponse, c'est une chanson. C'est Hell yeah, I'm racist. Yeah, I kill niggas every day. Yeah. Quand je l'entends, même moi, j'ai envie de tuer des noirs avec lui. C'est chaud. Demande à un Français raciste s'il est raciste. Oh non. Oh bah je vous permets pas. Moi raciste? Ça m'étonnerait, j'ai pleuré devant Intouchable. Non, je peux pas. Contre Uno, contre quand même, ce que tu vas faire. Alors là où il se lâche, c'est sur Internet. Je te jure. Tu sais, Super Gaulois 22, là. Tu sais, il t'envoie des messages, tu sais. Il y en a m'a envoyé sale macaque. C'est moi, ça. Je vais te violer, je vais te tuer, et après, je vais violer ton cadavre. Sacré programme, tu veux que je m'habille comment? Explique-moi. Parce que je remarque que les 2/3 de son projet, c'est de me ken, hein, quand même. Hein. Certes, il veut me tuer une fois, mais il veut me ken 2 fois. C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire que je l'excite 2 fois plus que je l'énerve. Décide-toi de ce que tu veux. Ah, il est pas content, tu sais, il a oublié qu'à la base, nous, on voulait pas venir. Hein. L'esclavage, c'était pas sur la base du volontariat. Hein. Les Africains, ils sont pas arrivés en Europe par magie, en Joséphine Ange Gardien. Salam alaikum, c'est par où la CAF? C'est par là? Super système d'aide sociale, j'adore ça. Faut arrêter de voir l'immigration comme un danger, tu vois. Même c'est vrai que là, il y a des gens qui arrivent en France qui font un peu peur. C'est ces gens qui étaient chez Daesh et qui veulent revenir. Et les mecs étaient là, non mais j'étais pas combattant, j'étais cuisinier. T'es allé jusqu'en Syrie pour faire Top Chef, fous-toi de ma gueule toi aussi. Tu préparais quoi, de la fricassée d'infidèles? Explique-moi le menu, c'est quoi le truc? Vous avez vu la vidéo de la femme en burqa qui dit non, moi je veux revenir en France parce que j'ai pas kiffé l'aventure. Mais tu t'attendais à quoi exactement? T'as cru que t'allais vivre comme dans Aladdin? Ce rêve bleu, ben non, loupé là-bas, il y a que des Jafards, ma grande. Leur projet, c'est que t'es la vie sociale d'un lave-vaisselle, donc j'ai pas compris. J'ai jamais compris d'ailleurs les femmes qui allaient chez Daesh. Tu vois, les mecs, je comprends, ils se font exploser, ils récupèrent 72 vierges au paradis, mais c'est quoi la récompense des femmes? C'est pas 72 puceaux, je te vois venir, c'est pas ça. 72 puceaux pour une femme, c'est pas le paradis, c'est une formation. Hein, ça... Ouais, c'est super ce que tu fais, Abou Michel, c'est génial. Voilà, t'es un dieu du sexe. Sauf que t'es dans le nombril, mais sinon tout va bien, hein. Il y en a encore 71 des gogoles comme toi. Venez par 3 ou 4, sinon ça va être long l'éternité. Hein, venez. Qui restent tous là-bas. Je te jure, la vie des musulmans en France est déjà assez compliquée. Là, les musulmans sont coupables d'à peu près tous les problèmes de société. Hein. La violence, le chômage, le pouvoir d'achat, la Fiat Multipla, les pantacours, tout ça, c'est les musulmans. Hein. Encore plus dur pour les femmes voilées. Elles sont interdites d'accompagner les enfants en sortie scolaire, interdites d'aller à la piscine, interdites de faire du sport. Du coup, il y en a, leur mari, il sait plus quoi leur interdire. Je fais quoi, moi, maintenant? Elle a moins de droits dehors qu'à la maison. Je vais passer pour une trompette, les gars. Hein. Faut que j'aille plus loin, là. Faut que je l'enferme dans un sac de couchage et que je la fasse rouler dans le salon, sinon ça va pas marcher. Voilà. Ça, c'est les interdictions pour les femmes voilées pauvres. Hein. Parce que la saoudienne en burqa qui vient dépenser ses pétrodollars chez Vuitton pendant que son mari est à l'hôtel en train d'accrocher une escorte par les pieds pour se faire une turlute à l'envers. Ça va, ça. Pas de soucis. Eh oui.
Parce que pour être musulman tranquillement en France, vaut mieux être celui qui achète des armes à notre gouvernement, hein. Les gâteaux à l'Aïd, ça suffit plus, les gars. Il va falloir faire une cagnotte litchi, payer votre avion de chasse perso. Parce que je vous rappelle qu'on s'est fait voler un contrat de 50 milliards de sous-marins par les Américains. Ouais. Macron, il était en colère. Il a appelé Joe Biden et a dit « Ouais, c'est un scandale, c'est inadmissible, il y aura des conséquences. » Biden, de l'autre côté, il dit « Yeah, le croissant, le fromage, yeah. Yeah, well, yeah, le millefeuille, yeah, c'est le baguette, j'adore le baguette. Voulez-vous coucher avec moi? Allez, bye bye, bitch. » Il a raccroché, Ah, je surveille toujours ce qui se passe aux États-Unis, tu sais, parce que quelques années après, toujours ça arrive en France, tu vois. Même nos écoles, elles ressemblent de plus en plus aux écoles américaines, tu vois. Après, les petits Américains, ils ont des matières que nous, on n'a pas. Eux, ils ont fusillade. Ah, c'est pas mal pour le cardio des gamins, tu sais. Nous, on est là avec nos vieux cours de PS, là, pas chassé, pas chassé, pas chassé. Et là-bas, il propose d'armer les profs. C'est une idée de Trump. Il veut armer les profs. Ouais, lui, il répond à un problème en créant un autre problème, en fait. C'est comme si tu allais chez le médecin, tu sais, ah, je me suis cassé le bras. Bah, je vais vous péter les deux genoux. Vous allez relativiser les bras. Le problème, c'est que j'espère que ça arrivera jamais en France, ces histoires. Ah, ils sont trop fragiles, nos profs, à nous. Psychologiquement, tu sais, 180 grèves par an, 80 cafés par jour pour gérer 45 élèves par classe. Tu leur donnes un gun, fin de second trimestre, il y a un drame. Hein. Ça va rentrer dans la salle de classe comme un keuf. Fermez tous vos gueules maintenant. Parce que Madame Fauchon, elle est calibrée, voilà pourquoi. Ah, on les entend moins, vos gueules de prépubères incultes, hein. Ah, j'ai lu vos rédactions, putain, vous êtes cons, hein. Oh là là. Ah si, vous êtes tellement cons. Votre suicide, ce serait de l'altruisme, les gars, vraiment, ouais. Ouais, tu la comprends pas, celle-là, parce que t'es conne, ma grande. Hein. Ah si, t'as le QI d'un tabouret, je te le calcule. Si. Ton cerveau, c'est une moustiquaire, y a rien qui rentre à l'intérieur et c'est vide, c'est fini. C'est quoi ton prénom de bobo à la con, là? Myrtille, Vanille, Cyprine. Ah ouais, putain. Bah, tes parents, ils t'aimaient déjà pas avant de te connaître, t'as vu? Ouais, c'est comme ils ont du pif, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Karim, descends de cette table, Karim. Parce qu'on danse pas en cours, Karim. Parce qu'on n'est pas un putain de mariage de chez toi, Karim. Ouais, c'est raciste, ouais. Ouais, je suis raciste. Tu sais quoi, Karim? Avant de te connaître, je l'étais pas. Et puis maintenant, je considère ton existence comme une faute collective. Alors tu descends, je te descends. Ferme la fenêtre, toi. Ferme la fenêtre! On fume pas en cours! Quoi? Wallah l'ardim sur le Coran, c'est de la frappe. T'as changé depuis le début de l'année, Timothée. Merci, Marrakech!